Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci Seigneur. Tu touches nos vies, Seigneur, à travers ta parole. Qui n'a jamais attendu? Qui n'a jamais eu des temps d'attente? Nous avons eu un temps d'attente. On vient d'avoir des temps d'attente qui fait qu'on est en retard, notamment. Où on attend notre train, on attend notre métro. On attend que le temps se passe. On attend que la journée de travail passe aussi des fois quand on s'ennuie au travail. On attend les résultats d'un examen scolaire des fois, Parcoursup, tout ça, on est stressé. On attend des résultats de santé quand ça tarde à venir. On attend un secours quand on a besoin. On passe beaucoup de temps à attendre en fait, finalement. On peut attendre quelques minutes, quelques heures, puis des fois c'est quelques années, voire toute une vie, sans jamais obtenir ce qu'on désire. En tant que chrétien, on attend le retour de Jésus. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais il va revenir. Donc toute notre vie est donc marquée quand même par cet aspect d'attente. On attend au cours de notre vie. Toute notre vie, on va attendre des choses. Et qu'est-ce qu'on fait de ce temps d'attente ? Quand vous êtes là à attendre votre métro ou à attendre autre chose, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on peut prier, on peut réfléchir, méditer. Parfois on pense à rien aussi, on a les pensées qui divaguent, qui vont vers autre chose. Et c'est bien parce que c'est comme ça qu'on a des nouvelles idées des fois, c'est quand on pense à rien, ça réfléchit dans notre tête. Mais des fois on utilise mal ce temps d'attente. Parce qu'on va râler que ça n'arrive pas. On va être impatient, on aimerait que ça aille plus vite. Mais qu'est-ce qu'il fait ? On regarde notre montre. On joue à des jeux vidéo sur notre téléphone, on regarde des vidéos sans s'arrêter, on occupe notre temps, on stresse, on panique. On imagine le pire. Et donc finalement, attendre, c'est pas ne rien faire. On se dit attendre, c'est ne rien faire, mais en fait, attendre, c'est faire quelque chose, même dans nos pensées. Attendre, c'est au minimum dans nos pensées, on fait quelque chose. Attendre, c'est pas si passif que ça. Et il y a un personnage dans la Bible qui attendait quelque chose. Il attendait le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il espérait, comme beaucoup de Juifs, il espérait que les Romains soient chassés d'Israël et qu'il y ait un gouvernement divin sur Israël, qui soit dirigé par un Messie victorieux. Et cette attente, elle était légitime, parce que c'est par rapport à leur compréhension de l'Ancien Testament. Et cet homme, il vit sa vie, et il attend. Mais comment il vit sa vie ? Parce qu'un jour, il a l'occasion, mais sans qu'il s'en rende compte, et je pense est-ce qu'il a même réalisé de ce qu'il faisait ? Sans s'en rendre compte, il a l'occasion d'intervenir dans le plan de Dieu. Mais s'il est intervenu dans le plan de Dieu sans s'en rendre compte, c'est que quelque part, il était préparé. Il devient l'instrument de la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous attendez ? Est-ce que vous vous préparez à quelque chose qui peut venir sans vous en rendre compte ? Donc ce matin, on va voir Joseph d'Arimathée. Alors j'aime bien m'occuper des personnages secondaires comme ça dans la Bible. Des personnages qui viennent, on les voit quelques versets et puis ils disparaissent, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Mais il y a des enseignements à tirer de ces personnes-là. Tu n'attends pas en vain, Dieu te prépare pour t'utiliser. Tes temps d'attente sont des moments de préparation en fait. On ne s'en rend pas compte, Des fois on râle, ou on stresse, on imagine le pire, mais les temps d'attente sont des temps de préparation où Dieu veut t'utiliser. Un peu comme la parabole des vierges folles et sages. Elles attendent toutes. Elles attendent, mais il y en a qui étaient préparées et d'autres qui n'étaient pas préparées. Alors on va voir Joseph d'Arimathée dans Luc 23, verset 50. Luc chapitre 23, verset 50. Jésus a exercé son ministère public pendant 3 ans. Et à la fin, il a été trahi. Il a été arrêté sur ordre des Juifs religieux. Il a été condamné par Pilate, par les Romains.
il a été torturé et mis à la croix par les Romains. Et il meurt. Et vient le moment de son enterrement, de son ensevelissement. Et c'est là où intervient Joseph d'Arimathée. C'est un épisode qui est raconté par les 4 évangiles. Et on va voir un petit peu, on va se promener dans ces évangiles-là. Et on va commencer par Luc 23, verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. C'est la préparation avant la résurrection qui va avoir lieu le lendemain. Joseph vit à Jérusalem, mais il vient d'Arimathée. C'est une ville des Juifs, c'est-à-dire que c'est une ville qui est située en Judée, et les théologiens disent qu'elle est située à quelques kilomètres de Jérusalem. C'est un conseiller. Ça veut dire qu'il est membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est un peu comme notre Assemblée nationale. Vous savez, l'Assemblée nationale où on a les députés. C'est une assemblée législative qui regarde les lois, qui décide de ce qui doit être fait ou pas. C'est aussi un tribunal suprême. Donc il y a une fonction supplémentaire, c'est d'être juge. Il juge des situations. Il est membre de cette assemblée. Ils sont 70 dans cette assemblée. 70 comme les 70 qui ont aidé Moïse dans le désert, qui l'ont servi, les 70 anciens et magistrats qui l'ont aidé à gérer le peuple, parce que le peuple d'Israël, ils étaient 3 millions, et c'était difficile à gérer pour un homme seul. Et Moïse, il y a ces 70, et puis il y a aussi le grand sacrificateur Caïphe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais prêché sur le coup d'épée qui était donné sur le serviteur du grand sacrificateur. Et donc c'est le Sanhédrin qui a décidé de la condamnation de Jésus. Joseph, il fait partie de ce conseil. Il aurait pu être un sage respecté, avec ses privilèges. Et il aurait pu être comme les autres, choqué par les enseignements de Jésus, et participer au complot pour le faire mourir, comme ses collègues. Mais il est différent. Il est juste et bon. Il est juste et bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Juste et bon, on le voit, ça veut dire discerner ce qui est juste. Ça veut dire ne pas se compromettre avec des choses mauvaises. Et lorsqu'il y a eu ce conseil du Sanhédrin, il a décidé de ne pas se compromettre avec les décisions qui avaient été prises. Il ne veut pas condamner un homme innocent. Quand tu attends, attention aux compromissions, attention aux mauvaises décisions, attention aux chutes. Quand tu attends, quand tu t'ennuies, quand ton esprit divague, quand tu as peur, quand tu es dans l'incertitude, tu peux prendre des mauvaises décisions. Tu peux te compromettre. Il faut rester fidèle à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu attends, et parfois on attend longtemps qu'il y ait des situations qui se débloquent, qu'il faut faire n'importe quoi. Reste fidèle à la parole de Dieu, reste fidèle à la sainteté. Même quand Dieu ne semble pas te parler. Quand tu es au travail, quand tu es avec tes amis, en soirée, attention, pas de compromission. Vous savez peut-être, je travaille en tant que consultant en informatique, et il y a de multiples occasions de se compromettre en fait. Au travail, on peut mentir, on peut faire des choses où on essaye de sauver la face. Le nombre de fois où il y a des erreurs qui ont lieu, est-ce que tu vas mentir ou pas pour essayer de te protéger ? Ou des commerciaux qui te demandent de mentir sur ton CV, sur des missions. Qu'est-ce qui se passe ? On est souvent tenté de mentir. Il faut savoir dire non. Il faut être juste et bon par rapport aux situations. Alors Joseph d'Arimathée, vous voyez le nom Joseph, ça vous parle un petit peu peut-être ? Ça nous fait penser à Joseph, le père de Jésus, le père terrestre, l'époux de Marie. On a Joseph au début des évangiles qui accueille Jésus, qui accueille la naissance de Jésus. Malgré les circonstances défavorables, il a dû prendre aussi des décisions, Joseph. Il a été juste
parce que Marie est enceinte alors qu'ils ne sont pas mariés. Il aurait pu, selon les circonstances, rejeter Marie. Mais il a été juste dans la situation. Il a discerné la bonne situation. Et on voit ici quelqu'un de juste au début de la naissance de Jésus, et on voit un Joseph juste au moment de la mort de Jésus. Sa vie est parcourue par la justice, la vie de Jésus. Les deux ont su juger des situations, de ne pas le condamner, cet enfant, de ne pas condamner cet homme. Ce que nous dit Luc, c'est que ce sont deux hommes justes qui prennent soin de Jésus. Ça veut dire que Jésus est juste. Ces deux hommes justes n'auraient pas pris soin de quelqu'un s'il n'était pas juste lui-même. Ça nous dit que Jésus était juste de la naissance à sa mort. Jésus a été sans compromission. Lui aussi a été tenté. On le connaît, les tentations dans le désert, les tentations de mal faire, les tentations d'éviter les souffrances de la faim. Jésus, il est notre modèle, il est juste. Si vous voulez être juste et bon, regardez comment Jésus a été juste. Il change notre cœur. Ça, c'est la première chose, juste et bon. Mais il y a une deuxième chose. Juste et bon, ça veut dire aussi connaître la parole de Dieu et l'appliquer. Pourquoi est-ce que Joseph, contrairement à ses collègues du Sanhédrin, il a voulu être juste par rapport à la parole de Dieu? Quand il veut enterrer Jésus, il se réfère à une parole dans Deutéronome 21, verset 22. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu au bois, à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Il fallait que le corps de Jésus soit enterré le jour même, soit descendu de la croix. Encore plus qu'il y avait le sabbat le jour même, le soir même. Un peu plus, et le corps de Jésus allait rester sur la croix pendant 3 jours. Joseph doit agir selon la loi, car il la connaît, parce qu'il l'aime, et il veut agir dignement pour cet homme juste, qui n'est pas un criminel. Il faut connaître la parole. Si tu ne connais pas la parole, comment veux-tu l'appliquer le jour où Dieu t'appelle à faire quelque chose? Le jour où tu peux appliquer la volonté de Dieu? Si tu ne connais pas la parole, comment vas-tu rentrer dans la volonté de Dieu? Comment encourager les autres le moment venu? C'est rigolo parce que donc Zacharie est revenu d'un événement chrétien dans lequel il était, et il a acheté un t-shirt dans lequel il y a 3 paroles qui sont écrites, qui sont « j'écoute »,« j'approfondis »,« j'encourage ». J'écoute la parole de Dieu, je la médite, je l'approfondis et j'encourage. Le but, ce n'est pas juste pour toi, c'est d'encourager les autres. Et Joseph, il a fait quelque chose de bon pour Jésus à ce moment-là, pour le corps de Jésus. Le temps passé à méditer la parole va être utile pour servir Dieu. Juste et bon, troisième chose, ça veut dire compassion et miséricorde envers ceux qui ont besoin. On l'a vu. Jésus a voulu descendre ce corps de la croix pour honorer Jésus même dans la mort. Ne pas le laisser dehors à la vue de tous. Il l'a respecté en l'enterrant dignement, ce que n'ont pas fait ses collègues, ce que ne faisaient pas les autres juifs. Même les autres disciples avaient fui. Pourtant, ça avait un coût de toucher ce corps. Parce que toucher un corps mort pour un juif, c'est se rendre impur. C'est pas facile. Ça le rend impur. Et juste pour dire que dans notre vie, il peut y avoir des moments dans notre cœur où il y a des risques de perdre cette sensibilité, de voir les situations dans lesquelles il y a besoin d'agir. Il y a des risques d'avoir un cœur froid. Et ça coûte d'avoir un cœur sensible. Ça coûte quelque chose d'avoir des sensibilités par rapport aux situations. Et il faut avoir conscience de tout ça. Quand il y a une personne qui a besoin de parler parce qu'elle a un souci, arrête-toi pour parler avec elle. Et intéresse-toi à elle. Sois focus sur elle. Ça a un coût. Mais sois sensible aux situations que tu rencontres. Joseph avait un cœur bon. Il était bon. Et après, c'est des situations très concrètes. Et je pense par exemple quand
Des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé qu'un commerçant, vous achetez quelque chose, ou vous allez au restaurant, et il se trompe. Il se trompe sur sa facture. Préviens-le. Parce que pour ce commerçant-là, ça a un coût. S'il s'est trompé, il va perdre de l'argent. Il faut être droit et juste jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Préviens-le, pense à lui qui va être lésé s'il perd de l'argent alors que ça lui a coûté quelque chose. Et juste et bon, ça veut dire attendre les promesses de Dieu avec patience. Attendre l'intervention de Dieu dans nos vies avec fidélité et humilité. Il attendait le royaume de Dieu, Joseph. Il attendait le royaume de Dieu. Alors des fois, on a envie que ça aille plus vite. On a envie que ça aille vite. Mais je me suis imaginé, si on attend un résultat médical, je suis impatient de l'avoir, bien sûr. Mais le temps passé par le médecin pour donner ce résultat, il est important pour produire un bon résultat. Dieu, s'il prend son temps pour réaliser des choses, c'est que c'est important pour réaliser la bonne chose. Vous êtes d'accord que je préfère attendre un peu plus longtemps pour avoir un résultat médical fiable plutôt qu'un résultat vite et qui ne serait pas fiable. C'est important des fois d'attendre parce que c'est le bon moment. Et Dieu sait quand les choses sont bonnes. Dieu fait toutes choses en son temps. L'attente est nécessaire pour l'accomplissement des projets. Et puis finalement pour être transformé soi-même. Parce que le temps d'attente, ça va être un moment où on va être transformé soi-même. C'est ce que Dieu veut. Le verbe attendre qui est utilisé par Luc, c'est aussi un verbe qui veut dire recevoir. Recevoir quelqu'un, accueillir quelqu'un. Attendre le royaume de Dieu, c'est pas juste attendre et ne rien faire ou faire n'importe quoi. Attendre le royaume de Dieu, attendre le retour de Jésus, c'est se préparer à l'accueillir. C'est se préparer à l'accueillir. Parce qu'il va venir comme un voleur. Et quand tu attends avec justice et bonté, je t'assure que tu es au bon endroit et que tu attends de la bonne façon. Sans compromission, en appliquant la parole, avec un cœur bon et compatissant, et en restant patient. Ce n'est pas un temps perdu, c'est un temps de préparation. Donc ça, c'est la première chose. Mais si on va dans Jean, on voit un autre aspect, une autre facette de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, il n'était pas parfait. La Bible nous montre des hommes et des femmes qui sont humains, avec des qualités et des défauts. Et dans Jean 19, verset 38, ça nous dit « Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. » On apprend qu'en fait Jésus était disciple de Jésus. Mais en secret. En secret. Il avait peur de perdre sa position, sa richesse, de perdre peut-être ses collègues de travail, de perdre ses amis, peut-être sa famille même, voire même sa vie. Il avait peut-être peur de perdre sa vie et on voit que Jésus a perdu sa vie. La peur nous tend des pièges et nous conduit sur un autre chemin que celui de Jésus. Et dans Jean 12, c'est dit, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, parmi les chefs. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Joseph était bon et juste, mais ça ne suffit pas quelque part. Il n'a pas osé s'affirmer publiquement qu'il croyait en Jésus. Il le connaissait, ça veut dire qu'il l'a connu pendant les 3 ans de ministère de Jésus. Joseph d'Arimathée a entendu parler de Jésus. Peut-être même qu'il était allé le voir, parce que Jésus est allé à Jérusalem, il a fait des enseignements à Jérusalem. Peut-être qu'il est allé le voir, peut-être qu'il a entendu parler de ses enseignements. Peut-être qu'il l'a vu guérir des malades, il l'a vu faire des miracles. Et dans son cœur, il s'est passé quelque chose, parce qu'il était disciple de Jésus. Ça veut dire qu'il le suivait, ça veut dire qu'il croyait en ce qu'il disait, il avait foi. Mais sa foi n'avait pas passé le cap du public, de dire publiquement et d'oser l'affirmer. Alors première chose, pas de jugement.
qui on est pour juger les gens. Comment on aurait agi à sa place? Comment on aurait agi à sa place? Il faut savoir que les disciples de Jésus, ceux qui étaient le plus proches de lui, au moment de la crucifixion, ils ont tous fui. On aurait fui sûrement. Qui sommes-nous pour juger de la chose sans savoir ce qu'on aurait fait? Au point de le laisser sur la croix, abandonné. On ne sait pas comment on aurait agi, donc pas de jugement sur son attitude. Vous connaissez les autocollants en forme de poisson qu'on met parfois sur les voitures, nous en tant que chrétiens, parce qu'on a envie de dire « Regardez, je suis chrétien ». Alors je connaissais un chrétien il y a longtemps, il y a très longtemps, qui était dans une association chrétienne, et on était tous les deux dans cette association, et il ne voulait pas mettre de poisson sur sa voiture. Pourquoi ? Parce qu'il ne conduisait pas bien. Il savait qu'il faisait des choses qui n'étaient pas bien sur la route. Et il ne voulait pas donner un mauvais témoignage. Donc, consciemment, il ne mettait pas de poisson parce qu'il voulait pas, parce qu'il savait que sa conduite n'était pas réglo. Alors, d'un côté, on a un mauvais comportement sur la route. D'un autre côté, on a une certaine sincérité et honnêteté par rapport à où il en est. On a une certaine sincérité. Ok, j'ai ça, je sais que ça ne va pas. Alors, le mieux, c'est que ça aille, on est d'accord. Mais il était sincère, je ne veux pas donner un mauvais témoignage à Jésus. On n'était pas dans la tête de Joseph d'Arimathée. Pourquoi il ne faisait pas ça? Qu'est-ce qu'il y avait qui ne faisait pas ça? Chacun est sur son chemin de foi. On a des défauts. Cet homme, il savait qu'il devait progresser à ce niveau. Mais après, la chose, il n'y a pas de reproche à lui faire. Juste prier que tout d'un coup, il se rende compte que s'il y a un code de la route, c'est important aussi. Alors ça, on fait des erreurs, même sur le code de la route, des fois on fait des erreurs et on n'est pas bien. Mais voilà, c'est un chemin pour chacun. Et alors pourquoi Joseph, tout d'un coup, a décidé de se montrer publiquement? Parce que en fait, s'occuper du corps de Jésus à la croix, c'est public. Pourquoi? Parce qu'il va aller voir Pilate. Il va voir Pilate publiquement dans son palais pour lui demander de lui donner ce corps de Jésus. C'est quoi l'élément déclencheur? Il va être vu aux yeux de tous en allant voir Pilate. Il va être vu aux yeux de tous en enlevant le corps à la croix. Il y a une foule qui est là. Donc là, il s'affirme publiquement. Et je pense que c'est la situation devant laquelle il a vu le corps de Jésus, ça a été un déclic pour lui. C'est la situation qui l'a indigné. Il était juste et bon. Et parce qu'il était juste et bon, quand il voit cette situation, il ne peut pas ne rien faire. Il faut qu'il agisse. Et tant pis pour le qu'en dira-t-on. Tant pis pour les impacts sur sa vie. C'est son amour pour Jésus. Et donc finalement, c'est les situations dans lesquelles on est qui nous amènent à trouver le courage de témoigner, d'agir et de s'engager. Récemment, j'ai vu une nouvelle sur une commémoration, 80 ans après, de ce qui s'était passé dans un petit village du Vercors où les habitants avaient caché et sauvé 51 enfants juifs pendant l'occupation nazie. C'est des gens comme vous et moi, c'est des gens normaux, dans un village perdu au fin fond de la France, qui ont décidé de sauver 51 enfants juifs, de les cacher. Mais ils ont été menacés par des mitraillettes, parce que les Allemands voulaient qu'ils les dénoncent. Certains ont été torturés, mais ils n'ont rien dit. C'est un exemple extrême, mais voilà, ce sont les situations qui nous déclenchent des choses dans nos cœurs qui fait qu'on a envie de témoigner. Joseph d'Arimathée a pris ce risque par amour et indignation par rapport au corps de Jésus. Alors peut-être que pour vous, ce n'est pas facile de témoigner. Et donc pas de jugement. Peut-être qu'au travail, ce n'est pas simple. Ouais, mais si je parle de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Peut-être que ce n'est pas simple. Peut-être que tu te caches un petit peu. Mais je suis sûr qu'à un moment donné, il va y avoir une situation dans laquelle vous allez agir. Vous allez témoigner de votre foi publiquement. Votre rôle, c'est d'être à l'écoute. C'est d'être juste et bon et d'appliquer la parole là où vous êtes. Et il va y avoir des circonstances qui font que vous allez témoigner. Parce que vous allez vouloir appliquer la parole.
Bah non, je ne veux pas mentir sur mon CV, c'est pas conforme à ce que je pense. Mais si, tu peux, mais si, etc. Non, écoute, moi, la parole de Dieu, elle me dit de pas mentir, il faut pas que je mente. Ça peut être l'occasion de témoigner. C'est les situations qui vont faire que vous allez témoigner. N'ayez pas de crainte, n'ayez pas de regret de ne pas témoigner parfois et de rester caché. Il y a un moment donné où il va y avoir une situation où vous allez témoigner. Sois courageux quand l'occasion se présente. Joseph a été courageux. Il a osé. Dans Marc, il est dit, il a osé aller voir Pilate. Il a eu le courage d'aller voir Pilate. Et pourquoi ? Parce que le miracle va avoir lieu. Il a été demandé à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus et Pilate le permit. Des fois, il faut oser dire les choses. Il faut oser faire les choses. Pilate a accepté la requête. Il aurait pu dire non. Pourquoi ? Parce que pour les criminels, quand ils sont sur les croix, normalement, les corps vont dans la fosse commune. Les corps qui sont sur les croix vont dans la fosse commune. Et il y a uniquement la famille qui peut faire la requête de récupérer le corps pour l'enterrer dignement. Et Joseph, il ne fait pas partie de la famille. Et on n'a pas vu Marie intervenir là, à ce moment-là. Donc il aurait pu refuser. Et ça aurait été... Vous imaginez si le corps de Jésus avait été dans une fosse commune ? À la fois d'un point de vue dignité, à la fois par rapport à la résurrection qui va avoir lieu. Le fait que le corps de Jésus était dans un tombeau fermé, mais ça prouve la résurrection. Alors que dans une fosse commune, qu'est-ce qu'on aurait pu dire par rapport à cet événement ? Joseph, il est intervenu, et heureusement qu'il est intervenu quand il y a eu besoin, au moment où il le fallait. Au moment où il faut, ta foi va te faire agir. Finalement, être pleinement disciple de Jésus, c'est témoigner publiquement, c'est oser intervenir quand il le faut. Donc quand vous attendez, quand vous êtes dans une situation d'attente, préparez-vous parce que peut-être qu'il y aura l'opportunité d'agir à un moment donné. Et Joseph, il avait une certaine position sociale puisqu'il faisait partie du Sanhédrin, mais en plus de cela, il était riche. Matthieu 27, verset 57. Vous voyez, on parcourt les évangiles et chacun de ces passages a une facette de Joseph. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. C'est confirmé qu'il était disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. On apprend que ce tombeau était son tombeau. C'était le tombeau qui s'était préparé pour sa mort. Puis il roulera une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Et Joseph disparaît. Il arrive, il fait ce qu'il a à faire et il s'en alla. Arimathée, Joseph d'Arimathée. Pourquoi Arimathée ? Arimathée, ça signifie hauteur. Arimathée, on suppose que c'était un village qui était dans les montagnes de Judée. Joseph, il était haut, il avait une position sociale, il était riche, il était établi, il était haut. Joseph, qui est haut. Et il a mis au service de Jésus sa richesse et sa position. Sans sa richesse, il n'aurait pas eu un tombeau tout prêt pour Jésus. Ce tombeau neuf, il n'était pas prêt pour lui sinon. C'est un peu comme Joseph, fils de Jacob, vous savez, le patriarche. Joseph qui a été vendu par ses frères, par ses 11 frères, qui a subi des tonnes d'aventures désagréables. Il aurait pu en vouloir à Dieu. Il est resté fidèle. Et à un moment donné, il obtient une position privilégiée auprès de Pharaon. Et cette position privilégiée, elle va lui permettre de sauver son peuple de la famine. Son peuple va venir, va s'établir, va être sauvé, va grandir, va croître. Et c'était conduit par Dieu. Et Joseph comprend que tout ce qu'il a vécu était dans la volonté de Dieu pour que le peuple puisse être sauvé de la famine. Sa position sociale et son argent à Joseph d'Arimathée, ça lui a permis d'accéder à Pilate. C'est pas n'importe qui pouvait aller voir Pilate. C'est pas le tout venant.
C'est parce qu'il était au Sanhédrin, c'est parce qu'il était riche, il avait une certaine position, il était haut. Finalement, ça nous dit que même les personnes riches peuvent servir Jésus. Hein? Même lui peut servir Dieu. Donc à l'époque, les personnes riches préparaient leur lieu de sépulture à l'avance. Pourquoi ? Parce que ça prend un petit peu de temps de tailler un tombeau dans la roche. Hein, de tailler. Or, dans la loi juive, quand on était mort, il fallait vite t'enterrer. On t'enterrait le jour même ou le jour d'après. Mais il fallait vite enterrer le corps. Et si ce tombeau neuf n'avait pas été disponible tout de suite, comment on aurait fait pour Jésus ? Tout était préparé d'avance. Joseph d'Arimathée, à un moment donné, il s'est dit je vais préparer mon tombeau, j'ai l'argent pour ça. Il prépare sa mort, il prépare comment ça va se passer. Et il se dit je vais préparer mon tombeau pour que quand je vais mourir, j'aurai un tombeau neuf pour moi, parce que je suis riche, parce que je peux. Joseph a fait don de ce tombeau à Jésus sans attendre de retour. Et cette sépulture d'un homme riche, ça avait été annoncé dans Ésaïe, chapitre 53, le fameux Ésaïe 53. Vous connaissez ce passage où on parle du serviteur souffrant qui va mourir, qui annonce tout ce qui se passe pour Jésus. Et il est dit au verset 9, « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. » Des centaines d'années avant, le prophète Ésaïe, ça a été écrit, ça c'est prouvé, ça a été écrit bien avant. Il y a des traces de ces écrits qui datent avant même que Jésus soit né. Des centaines d'années avant, Ésaïe avait prévu que le tombeau du Messie serait celui d'un homme riche. Alors qu'il est traité comme un criminel. Il n'y a pas de logique à ce qu'il soit dans le tombeau d'un homme riche. C'est pas logique. Parce qu'il a été traité comme un criminel. La richesse de Joseph avait été préparée par Dieu et lui-même s'est mis spontanément au service de Dieu avec sa richesse. Il a été un instrument de la volonté de Dieu pour accomplir son plan. Qu'est-ce qu'on apprend pour nous ? Quelle que soit notre histoire, nos expériences, notre passé, si on est riche ou pauvre, on a quelque chose qui peut servir à Dieu et qui est préparé d'avance sans même qu'on s'en rende compte. Comment savoir à l'avance que tel ou tel talent que tu as va servir, ou telle et telle expérience que tu as vécue va te permettre d'aider quelqu'un d'autre et de l'encourager plus tard. Seul Dieu sait. Que fais-tu de ta richesse, de tes talents, de tes ressources ? Qu'est-ce que tu fais de ça ? Si tu es doué, qu'est-ce que tu en fais ? Dans ton métier, qu'est-ce que tu en fais ? On ne peut pas imaginer ce qui va se passer. Vous savez que je fais du théâtre. Et il y a plus de 20 ans, quand j'ai commencé mes cours de théâtre, mais je l'ai fait pour moi. Hein. Je l'ai fait parce que ça me plaisait, ça me donnait envie, j'avais envie d'essayer, je l'ai fait. Je ne pensais pas que je pourrais servir Dieu avec le théâtre ensuite. Quand j'ai commencé, je n'ai pas voulu faire ça. Et puis c'est venu petit à petit, dans l'église, de faire une pièce de théâtre, de donner des cours de théâtre et d'aider d'autres personnes. On n'imagine pas ce qu'on va faire. Et je l'ai fait à 20 ans, ce n'est pas non plus quand j'étais gamin. On le fait même adulte. Il y a des choses que vous faites adulte qui peuvent servir Dieu, même plus tard. Et je demandais à Flo, c'est pareil, le piano qu'elle a fait quand elle était enfant, qui aurait imaginé que depuis, elle sert Dieu avec la louange au piano. Ce n'était pas son but au départ. Et c'est impressionnant ce moment de Joseph d'Arimathée parce que le corps de Jésus a été placé là où le corps de Joseph aurait dû être placé. Je ne sais pas si vous imaginez, vous préparez le tombeau, vous imaginez que vous êtes en fin de vie, vous allez mourir et vous préparez la tombe. Et en fait, c'est Jésus qui va être placé là. Jésus, le Fils de Dieu, est mort à sa place quelque part. Est mort à sa place. Son corps a été placé là où il aurait dû être placé, là où le corps de Joseph aurait dû être placé. Mais c'est extraordinaire.
Dieu a utilisé Joseph, et finalement c'est Jésus qui va utiliser ce que tu as fait. C'est Jésus qui utilise ce que tu as fait, et ça va donner la résurrection derrière. Dieu meurt à ta place, et il habite dans ton œuvre, et il te sauve. Il te sauve à travers ton œuvre. Juste après, on a les récits de la résurrection. On a la victoire de la vie sur la mort. Il va ressusciter. On a la victoire de la sainteté sur les péchés. Et finalement, le royaume de Dieu, il devient accessible. Joseph qui attendait le royaume de Dieu, à travers ce tombeau, Jésus va ressusciter et le royaume de Dieu est là. Il est là. Il n'y a plus d'attente, il est là. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Joseph, après avoir accompli sa mission, il rentre dans le sabbat. Le sabbat, ça veut dire repos de Dieu. C'est le repos, le sabbat. C'est le moment où Dieu s'est reposé, c'est le moment où nous, on rentre dans ce repos. Joseph, après avoir accompli sa mission, il peut rentrer dans le repos. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine d'attendre avec justice et bonté. Ça vaut la peine d'être sans compromission, de lire sa parole, de la méditer, de la recevoir, qu'elle va être utile. Ça vaut la peine d'être attentif aux situations qui sont autour de vous. Ça vaut la peine d'attendre le royaume de Dieu. Donc Joseph d'Arimathée, cet homme, il nous encourage à rester fidèles, sans compromission, juste et bon. Il nous encourage à nous engager publiquement et à témoigner. Parce que là où vous allez témoigner, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas ce que ça va en découler. Il nous encourage à mettre au service de Dieu nos talents, nos dons, notre argent, notre temps, à être un instrument de la volonté de Dieu. Parce que derrière Jésus habite ton œuvre. Il prend possession de ton œuvre. Il agit et c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Tu n'attends pas en vain, Dieu te prépare pour t'utiliser. Je propose de prier. Merci Jésus. Merci Jésus d'être un modèle pour nous. Merci Jésus d'avoir montré Joseph qui nous sert d'exemple dans ses défauts et dans ses qualités. Mais c'est incroyable, Jésus, ton corps a été placé là où Joseph devait mourir. Ce tombeau a été le tien. Et ce tombeau, c'est là où il y a eu la résurrection. C'est là où Dieu le Père a ressuscité Jésus. C'est là où il y a eu ce miracle incroyable, où la pierre a été brisée. C'est quand on sert Jésus que la pierre se brise, que les miracles peuvent s'accomplir. Seigneur, aide-nous. Là où on est, aide-nous à prendre notre courage à deux mains et à te servir et à témoigner de qui tu es, à témoigner, d'agir selon ta parole. Aide-nous à être sans compromission, aide-nous à être juste et bon. Aide-nous, Seigneur, à nous indigner de chaque situation. Seigneur, tu vois les cœurs qui sont ici dans cette assemblée. Tu vois les cœurs de chacun. Chacun d'entre nous, on a besoin de toi. Seigneur, il n'y a pas de jugement. Tu ne nous juges pas, mais tu veux juste qu'on grandisse avec toi. Peut-être que tu as des regrets pour telle ou telle situation. Peut-être que tu as des regrets parce que tu t'es compromis parfois. Mais avec Dieu, on peut repartir de zéro. Dieu peut effacer les fautes. On peut repartir de zéro. Il n'est jamais trop tard de servir Dieu, d'être un Joseph d'Arimathée sans compromission, d'être un Joseph d'Arimathée qui va donner son tombeau à Jésus, qui va donner sa vie à Jésus. Seigneur, agis dans nos vies. Montre-nous là où on doit agir. Montre-nous là où on doit intervenir.
Seigneur, donne-nous d'avoir des choses concrètes à faire dans les temps qui viennent, dans les jours qui viennent. Donne-nous d'attendre avec patience et avec justice et bonté. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, par ton Saint-Esprit. On a besoin de ton Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs. On a besoin de ton Saint-Esprit dans nos vies. Si les disciples ont pu agir ensuite et n'ont pas eu peur de se montrer publiquement, c'est qu'ils ont eu la Pentecôte, ils ont eu le Saint-Esprit. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, agis dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen.